Dans la tête d'Anna.com, ça raconte l'histoire d'Annabelle qui a 14 ans et qui aimerait tant avoir des choses intéressantes à raconter sur son blog. Malheureusement, c'est pas le cas. Elle a une vie qui est très, très ordinaire. Donc, un jour, elle décide de prendre les choses en main et de se créer un tout nouveau blog où elle va raconter la vie qu'elle aimerait réellement avoir. Donc, elle va prendre des aspects de sa vie et elle va venir romancer le tout pour avoir enfin des choses qui sont intéressantes à raconter et que les gens pourraient avoir envie de lire. Bien, moi, là-bas, je suis youtubeuse depuis plusieurs années, donc c'est certain que j'avais envie d'écrire quelque chose qui était directement axé dans ce que je fais un peu dans la vie de tous les jours, donc qui a rapport avec la technologie, puis avec les nouveaux médias. Puis moi, j'ai beaucoup aimé mon secondaire aussi, donc c'est certain que j'avais envie de raconter l'histoire d'un personnage qui est au secondaire encore, de me remettre un petit peu dans cette époque-là, puis évidemment le mettre au goût du jour d'aujourd'hui. L'inspiration pour ce livre-là, je dirais que c'est pas mal moi. En fait, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé mon secondaire, puis j'avais envie de me remettre dans la peau d'une étudiante d'aujourd'hui, en fait, avec toutes les technologies que peut-être moi, j'avais pas à l'époque. Puis sinon, j'ai parlé beaucoup à des gens autour de moi, à des abonnés qui me suivent sur YouTube pour leur demander qu'est-ce qu'ils font à l'école aujourd'hui, de quoi a l'air leur vie. Donc, c'est vraiment un amalgame d'inspiration un petit peu partout. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire. J'étais toute petite, j'avais 2 ans, puis je disais à ma mère que je voulais aller à la bibliothèque. J'ai vraiment été élevée là-dedans. Puis moi, ça a été toute mon enfance d'acheter des livres, de lire des livres, d'aller à la bibliothèque pour en emprunter. Puis c'est toujours resté aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle manière de s'évader puis de découvrir des nouveaux univers qu'on n'a peut-être pas dans notre vie de tous les jours. Je reste figée. À l'écran de l'ordinateur, je remarque la page Internet qui est ouverte. Dans la tête d'Anna.com, ma page. Je ne saurais pas comment décrire les expressions de la personne qui se trouve en face de moi. De toute façon, je refuse de la regarder. Elle a l'air à la fois fâchée, troublée et déçue par ce qu'elle a découvert.